Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir en ce dimanche midi. Waouh, la musique, Marc-Claude, c'est Marc-Claude qui a choisi la musique. C'était très émouvant. Est-ce que vous m'entendez bien? M'entendez-vous? Oui, OK, parfait. Donc, aujourd'hui, on se part en voyage. Aimez-vous ça, le voyage? On part en voyage au cœur de soi aujourd'hui. Je me présente, je suis Isabelle. Ça fait 9 mois que je suis avec vous, 9 mois que je partage la vision, la passion, les émotions avec Trop Vite. Alors, je sais très bien que vous savez de quoi je parle. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Marie-Claude. Marie-Claude Audet, personnellement, que j'adore. C'est une femme que j'ai vue 2 fois dans ma vie, mais mon Dieu, les connexions que j'ai avec elle, une femme de vision, une femme d'émotions, de vraies émotions, qui va au cœur d'elle-même et qui réussit à plonger dans notre cœur à nous. Donc aujourd'hui, Marc-Claude, qui est en formation en yoga, va nous guider dans une méditation pour qu'on puisse aller chercher nos visions personnelles, nos visions professionnelles. Alors, Marc-Claude, je te laisse nous guider dans cette belle aventure-là, le beau voyage au cœur de soi. Merci Isa, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et là, je vois, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui bougent. Je ne sais pas si c'était possible pour vous d'être dans une pièce aujourd'hui tranquille pour vous déposer parce que c'est une méditation guidée aujourd'hui. Pour que ça soit efficace, c'est toujours mieux de s'asseoir ou de se coucher. Donc, ce rhino-là va nous permettre de se reconnecter à soi, tout simplement, prendre un moment pour soi, pour être dans le être, pour se connecter à son cœur, se reconnecter à son intuition. Donc, on va aller ralentir nos pensées avec une méditation guidée qui va te permettre de te reconnecter à toi-même. Et ensuite, on va ensemble aller faire une écriture, une période d'écriture ensemble euh, qui va nous aider à travailler notre vision, voir qu'est-ce que on va sentir, comment on va se sentir après cette belle méditation. C'est une méditation que j'ai faite au chalet cet été, donc je pense qu'elle avait été beaucoup appréciée et je vous la repartage aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir la refaire et la refaire, vu qu'elle va être enregistrée dans les Rhinos. Donc, on va débuter. On peut y aller coucher, assis, les yeux fermés, vraiment recentré sur soi. Prenez le temps de prendre une position confortable. On va démarrer bientôt. Pour débuter, allongez-vous confortablement sur le dos ou assis, les yeux totalement fermés. Les jambes sont légèrement écartées, les pieds en position de détente et dirigés vers l'extérieur. Ayez les bras le long du corps, paume des mains tournées vers le plafond, le cou bien droit en alignement de la colonne vertébrale. Recherchez une position idéale pour être en mesure de rester immobile pour toute la durée de la séance. Si nécessaire, installez un tapis, coussin ou couverture pour plus de confort. Prenez maintenant conscience des sons qui sont produits. Écoutez ce qui se passe à l'extérieur, les sonorités les plus lointaines, sans vouloir les identifier, en portant une attention égale à chacune d'elles. Rapprochez-vous votre attention vers les sons produits plus près.
Continuez avec les tonalités venant de vous. Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Gardez la vigilance. Résistez à la somnolence. Imaginez que vous êtes face à la plus belle des montagnes. Vous la regardez bien en haut, en bas. Sa forme vous plaît et vous percevez de plus en plus ses détails. Comme si vous fixiez cette image éternellement. Observez sa structure, la cime, sa crête, ses fondations qui émergent du sol, ses rebords escarpés. Remarquez l'immobilité de sa masse, sa tranquillité infinie. Remarquez la différence entre vous et la montagne. Vous qui êtes en perpétuel mouvement, les remous de votre corps qui se font sentir sans cesse. La montagne, elle, qui ne bouge pas, solide, fixe et immobile depuis des siècles. Le Sankalpa est une sorte de bonne résolution pour vous-même. Un souhait positif et clair. Une pensée des plus nobles. C'est donc une phrase qui correspond à un désir de progrès personnel que vous répéterez à 3 reprises quand vous serez prêt dans le silence intérieur et une grande conviction. Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Gardez la vigilance, résistez à la somnolence. Comme la montagne que vous avez observée de haut en bas, répétez le nom des parties de votre corps que je nommerai. Le sommet du crâne, le front, les sourcils, les 2 yeux, le 3e œil, les oreilles, le nez, les joues, les lèvres, le menton, tout le visage, l'épaule droite, le bras, le coude, l'avant-bras, la main, la paume de la main, les doigts et le pouce. Puis la poitrine droite, l'abdomen, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, les orteils, tout le côté droit, l'épaule gauche, le bras, le coude, l'avant-bras, la main, la paume de main, les doigts, le pouce, puis la poitrine gauche, l'abdomen, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, les orteils, tout le côté gauche, tout l'avant du corps,
toute l'arrière du corps, tout le corps dans son ensemble, tout le corps. Maintenant, essayez de faire entrer la montagne dans votre corps. Votre tête devient la cime de la montagne. Vos bras en sont les versants abrupts. Vos jambes sont les flancs de sa pente douce et vos pieds sont la base, solidement ancrés dans la terre. Expérimentez à la base de votre colonne vertébrale la droiture et la sensation d'élévation de la montagne. Vous ne regardez plus la montagne, vous êtes la montagne. La montagne est plus proche de vous que de votre peau. Vous sentez votre inébranlabilité intérieure. Vous êtes dans une séance de yoga nidra, gardez la vigilance, résistez à la somnolence. Prenez une grande inspiration. Avec l'expiration, vous partez d'un pas solide vers le sommet de la montagne. Inspirez de nouveau profondément. À l'expiration, vous gravissez la pente parsemée de rochers et de différentes grosseurs. Prenez un grand inspire et sur l'expire, montez encore plus haut en escaladant les endroits de plus en plus à pic. Survivez cette ascension en vous dirigeant vers le sommet tout en observant votre rythme, en inspirant et en expirant dans le calme et la sécurité. Maintenant, vous êtes rendu au sommet de la montagne et vous allez compter les respirations. À rebours de 27 à 1. Comme ceci, 27. On inspire, l'air pur entre en vous. 26. Vous expirez. Ce qui est indésirable vous quitte. Puis 25. Vous inspirez. La pureté de l'oxygène vous remplit. 24. Vous expirez. Les souillures en vous partent au loin. Comptez le décompte à votre rythme. Respirez ce vent si pur du haut de la montagne.
Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance, résistez à la somnolence. Vous vous asseyez maintenant au sommet de la montagne. Vous laissez venir à vous la fin de la nuit en fermant les yeux et tout plein d'images défilent intérieurement. Voyez celles-ci et ressentez leur présence. Une prairie fraîchement sarclée, un feu de bois crépitant tranquillement, une pluie fine et chaude d'une nuit d'été, un ciel bleu et sans nuages, des bernaches dans leur vol de retour du printemps, la voûte stellaire remplie de ces astres, des saumons remontant le courant d'une rivière, la marée qui augmente sous l'influence de la lune, une aurore boréale au-dessus du pôle Nord, une promenade à cheval à l'automne, un chien qui dort sous la cheminée, une mer sans vagues sous un soleil souriant, une chenille devenant un beau papillon, un sage en pleine méditation, un cerf-volant qui plane au gré du vent. Bientôt, le soleil va se lever juste en face de vous et vous êtes dans une place de choix pour voir le panorama en haut de cette montagne. Au-delà de l'horizon, à l'est, le ciel pâlit pour annoncer l'aurore. Les couleurs passent de l'indigo vers le bleu pâle, du violet vers le rose. Le soleil se monte le bout du nez dans ses lueurs oragées. Vous tournez la tête en direction opposée vers l'ouest et le ciel y est toujours ombragé. Vous revenez au spectacle devant vous et vous y voyez une boule dorée émergeant dans toute sa splendeur. Il répand partout ses rayons paisibles et énergisants. Prenez cet instant au sommet de cette montagne pour recevoir cette lumière, la même qui rayonne en ce moment dans votre cœur. Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance, restez à la somnolence. Inspirez par ce moment, inspirant sur le dessus de la montagne. Vous puisez dans votre cœur le souhait que vous avez énoncé en début de la séance. C'est le Sankalpa que vous allez clamer pour une seconde fois à 3 reprises, avec la conviction la plus profonde de sa réalisation. Vous y croirez de tout votre cœur. Bougez légèrement les orteils, remuez délicatement les doigts, replacez doucement la colonne vertébrale avec un mouvement de bassin et d'épaule. Continuez en étirant les bras et jambes comme pour vous allonger au maximum. Relevez-vous et ouvrez les yeux dans le bonheur du moment parfait, présent. Étendez-vous confortable, les jambes
Étirez-vous les jambes devant vous et venez vous asseoir avec moi, les mains droites au cœur. Namasté. Merci pour cette belle méditation. Maintenant, je vous demande de prendre papier crayon et dans le plus silence complet, connecté à votre cœur, on va écrire ce qu'on ressent présentement et notre vision. Qu'est-ce qu'on veut attirer dans notre vie? Peu importe ce qu'on écrit, on écrit.
Donc, ça fait déjà 10 minutes que je vous ai laissé écrire. Vous pourrez continuer après. Donc, j'espère que cette méditation, cette période d'écriture vous aura permis, tout comme moi à chaque fois, de vous reconnecter à qui vous êtes, de vous connecter à votre cœur, votre intuition. Parce que la façon la mieux pour se reconnecter à qui qu'on est, c'est vraiment prendre le temps de se déposer, de se reconnecter et de ressortir après ça tout ce qu'on a à l'intérieur de nous sur papier. Tout ce que tu écris, tout ce que tu penses, tu le deviens. C'est aussi simple que ça. Tout ce que tu écris, tout ce que tu penses, tu le deviens. Fait que si tu veux modifier ta vie, modifier ton quotidien, change tes pensées, change tes actions, puis tout ça va se concrétiser. Donc, je vais laisser Isa clôturer, faire un résumé ou nous inviter. Ah oui, c'est vrai. Je vais te laisser parler de ça. Oui. Écoute, Marie-Claude, je ne sais pas si ça a été la même chose pour les autres. Je veux juste dire, ça a été pour moi, je ne sais pas si c'est révélateur ou si c'est particulier parce que là, tout le long que la musique, le 10 minutes, là, je me voyais avec des grands pas de géant traverser des rivières, des lacs. Puis, tu sais, je me sens grande. J'ai même dessiné. Moi, je dessine pas. J'ai dessiné. Mais quand je viens pour traverser l'océan, hop, mon respire change. Fait que j'adore ce que tu nous as proposé. J'espère que tu vas nous en proposer encore parce que vraiment, c'est un bel exercice à faire. Je me surprends à relire ce que j'ai écrit. Fait que j'imagine que les autres, c'est comme ça. J'inviterais, je ne sais pas si on peut avoir 3 personnes qui aimeraient partager ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont écrit, parce que ce serait intéressant. Puis on va les enregistrer si vous acceptez. Hein? Ce serait intéressant, hein? Deux courageux qui voudraient partager leur vision, ce qu'on ressenti pour inspirer les autres. S'il faut que vous soyez à l'aise, ce soit enregistré, bien sûr. Je pense que ça pourrait être intéressant par la suite. Juste deux. Juste un au pire, là, s'il vous plaît. Non, on va en nommer. Ah, 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 Myriam, vas-y, vas-y, Myriam. Myriam. Vas-y, Myriam. Excusez le temps de trouver mes pitons. Moi, si vous le savez, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, la visualisation. Puis ma fille, elle a décidé qu'elle me faisait de la misère au début. Donc, c'est après, j'ai embarqué à peu près à la moitié. Mais c'est vraiment je commence à visualiser. Je dis pas que j'ai vu quelque chose, mais je le ressens en dedans, d'être connecté à mon corps, d'être connecté. Puis c'est vraiment au niveau de mon cœur que je l'ai ressenti. Puis là, j'en parle, puis j'ai comme plein de petits papillons qui se promènent. C'est vraiment, moi, c'est un travail, là, la visualisation, c'est un travail de rester connecté, c'est un travail d'oublier toute la vie puis d'être là. Fait que merci beaucoup ça pour Marie, puis c'est sûr que moi, je vais le réécouter et le refaire quand je vais être toute seule, toute seule, toute seule, assurément. Mais j'ai écrit beaucoup, par contre, puis je voudrais juste, désolée si vous ne me voyez plus parce que je l'ai écrit sur mon téléphone vu que j'avais pas de papier crayon, mais pardon, ce que j'ai écrit que je voulais attirer, là, je nommerai pas tout parce que j'ai à peu près écrit 20 affaires, mais c'est vraiment l'abondance que je veux attirer dans ma vie. L'abondance à tous les niveaux, l'abondance dans mes relations, de l'abondance de liens solides, de l'abondance d'argent, bien sûr, l'abondance de temps, l'abondance de choix. C'est vraiment ça que je veux attirer, c'est ça que je visualise. L'abondance de partenaires, mais les bons partenaires. Je veux pas. Non, oubliez ce que je viens de dire, pas que je veux pas. Je me, je me reprends moi-même. Je veux attirer les bons partenaires en abondance avec qui je vais développer des relations solides. La même chose pour les clients. Je veux attirer les bons clients. Fait que j'ai écrit vraiment plein, 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 plein de choses comme ça. Puis je veux continuer d'attirer la zénitude puis la gratitude dans ma vie, puis continuer de m'épanouir comme je le fais. Alors, c'était mon partage. Je me suis pas, je me suis pas visualisée au-dessus de la montagne, mais l'air frais, les oiseaux, je suis capable de. Je travaille là-dessus, je commence à le ressentir vraiment en dedans. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ton partage. Puis, tu sais, moi, je me souviendrai toujours la prochaine fois que j'ai fait de la méditation. Mon Dieu, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, me connecter, de me fermer les yeux, puis de me connecter. Puis là, ça part dans ma tête, j'avais de la misère à me concentrer, mais c'est comme un sport, c'est comme aller au gym.
Des fois, juste prendre 5 minutes à tous les jours, sans bruit extérieur, pour vraiment voir comment qu'on est, se connecter à son cœur. Si vous voulez travailler votre visualisation, si vous voulez travailler votre intuition, la méditation va énormément vous aider là-dedans. Oui, Momo, vas-y, Momo. Yes! Hey, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait un affaire de même. Merci. J'ai bien fait de me connecter. Honnêtement, ben, j'ai écrit plein de belles choses, clairement. Tu sais, les voyages, la santé, hein. J'ai marqué la santé. Je l'oublie souvent. Mais une chose qui est vraiment ressortie durant toute la visualisation, puis c'est drôle, hein, parce que tu nous amenais à faire des choses, puis j'étais déjà rendue là. Dans le sens que quand tu as dit vous êtes la montagne, j'étais la montagne déjà. Fait que c'est fou quand justement tu te pratiques à le faire. Tu es quasiment capable de savoir où que la personne veut t'amener. En tout cas, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je savais que tu nous amenais là. Mais ce qui a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ressorti, puis ça répond à mes questions des dernières semaines, parce que dans les dernières semaines, j'étais beaucoup en réflexion avec ma personnalité, quelle couleur que je suis réellement, puis tu sais, on va se le dire, des fois, on emprunte la personnalité parce qu'on veut évoluer, on veut briser des rangs, on veut ci. Fait que je suis beaucoup dans le rouge. Puis c'est drôle parce que ma visualisation, c'était tellement dans le jaune, hein. Puis moi, mon chum, depuis 2 semaines, n'arrête pas de me dire, t'es tellement une jaune, mais tu veux pas être une jaune, ou tu veux être une jaune, mais comme à moitié parce que tu vas être une rouge. Parce que je trouve que le rouge, pour briser des records, c'est tellement important. Puis tu vois, ça a comme répondu à cette question-là que j'ai depuis les 2 dernières semaines. La seule émotion que j'avais envie d'écrire puis de crier, c'était de l'amour. Vraiment, c'est comme, je suis remplie d'amour, je suis remplie d'empathie, puis je l'ai tellement fort que ça l'émane, puis c'est ce qui fait que ça va attirer les bonnes personnes à moi. C'est vraiment ça à la fin qui m'est venu. Fait que ça, je pense que ça a répondu à ce questionnement-là que j'avais dans les 2 dernières semaines, que finalement, je suis peut-être plus jaune que je veux le laisser paraître, puis pourtant, c'est tellement pas négatif. Mais c'est ça. Voilà, merci pour ça. Merci pour le beau partage. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, puis s'il y a des gens qui veulent partager, pas enregistrer. Donc, merci tout le monde.